Salut à tous, la bande-annonce des Animaux Fantastiques 2 vient tout juste de débarquer sur le net. Voilà, il y a à peine quelques secondes, la bande-annonce est là. L'occasion pour nous de vous proposer un nouveau trailer reaction. Pour rappel, on regarde et on découvre la bande-annonce en direct pour la première fois avec vous. On n'hésite pas non plus à vous donner à la fin quelques pistes, quelques suggestions, surtout ce qu'on peut attendre de ce nouveau film, de cette grande saga signée J.K. Rowling. On découvre du coup la bande-annonce tout de suite. C'est parti. I have some questions for you, Professor. This is a surprise. There's a rumor that Newt Scamander is headed to Paris. I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself, Dumbledore? If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. The time's coming, Newt, when you're gonna have to pick a side. Are you going somewhere? No, we're going somewhere. Jeez. I can't move against Grindelwald. It has to be you. Eh bien les amis, première bande-annonce de quasiment 2 minutes 30, je suis hyper étonné déjà d'avoir une bande-annonce aussi longue. Je pensais plutôt m'attendre à une sorte de teaser, enfin, voilà, on est à quoi, 10 mois, 8 mois de la sortie du film. Je pensais plutôt quelque chose qui nous présente vaguement l'univers, l'ambiance, et finalement, en fait, il y a quand même pas mal de choses dans cette bande-annonce. Alors on sent clairement qu'on revient plus vers l'univers Harry Potter que peut-être ce que David Yates avait essayé d'instaurer avec les Animaux Fantastiques. On est de retour en Europe, on est de retour, j'ai envie de dire, même si on n'était pas vraiment à Paris, voilà, bon, ça fait toujours plaisir de voir la Tour Eiffel, mais surtout le plus important dans cette bande-annonce, c'est Dumbledore, qui fait son retour et qui vole quasiment la vedette des autres personnages, en tout cas dans la bande-annonce. On se doute bien évidemment que le personnage aura une place très importante dans le film. Il y a quelques scènes qui semblent être à Poudlard, enfin, je pense que c'est Poudlard, ça fait vraiment plaisir. Et puis le cast a l'air bon, l'ambiance a l'air d'être dans la même lignée, mais j'ai l'impression plus avancée, avec plus de sous, plus peut-être dans ce que Yates nous avait proposé dans les derniers Harry Potter, qui, voilà, pour moi, était vraiment d'excellente facture. Le dernier est franchement dingue en termes d'échelle, de scènes d'action. C'était assez impressionnant et j'ai l'impression qu'on retombe là-dessus avec parfois un univers un peu plus sombre, presque même gothique. Franchement très étonné de cette bande-annonce qui, moi, me donne d'autant plus envie de découvrir le film. N'hésitez pas, vous, à donner vos avis, vos réactions en commentaire. Est-ce que ça vous donne envie de redécouvrir le premier? Est-ce que ça vous donne envie de découvrir si vous ne l'aviez pas vu? Est-ce que vous avez envie de voir cette suite au Cinoche? Non, franchement, ça a l'air d'être plutôt bien. Ce qui est très intéressant, c'est que... Enfin, intéressant. Ce qui, moi, en tout cas, je trouve est plutôt
agréable à découvrir, c'est qu'on sent qu'il y a une évolution. On reste pas uniquement sur les bases du premier, même d'ailleurs dans le trailer, on voit pas tant que ça en fait les personnages du premier film. Encore une fois, c'est vraiment un trailer centré sur le perso de Dumbledore. On voit aussi un peu le personnage de Johnny Depp qui est quand même un peu plus menaçant qu'à la fin du premier Animaux Fantastiques, avec ses cheveux un peu blondinés, blancs, mais non, franchement, j'ai hâte de voir Dumbledore, j'ai hâte de voir la confrontation avec le perso de Johnny Depp, j'ai hâte de voir les personnages qu'on a aimés dans le premier Animaux Fantastiques revenir au galop avec de nouveaux, ou en tout cas avec des nouvelles interprétations de personnages que nous, on a aimé connaître à travers la saga Harry Potter. Il y aura toujours bien sûr les petits, ce que j'appelle les personnages à jouer en fait. Là, il y a le petit, j'ai oublié son nom, la petite plante. On va dire le Groot version Animaux Fantastiques. Ça a l'air de vraiment une belle production de fin d'année. Et voilà, ça ne fait que accélérer cette grande excitation et cette envie de voir cet univers s'élargir, puisque c'est ça aussi l'intérêt des Animaux Fantastiques, c'est de voir l'univers, entre guillemets l'univers Harry Potter, d'abord s'élargir sur d'autres pays. De ce que je crois comprendre, c'est qu'en fait toute cette nouvelle saga Animaux Fantastiques se passera dans différents pays, et ça c'est très intéressant de découvrir d'autres personnages, de découvrir aussi l'administration qui est un peu derrière le monde de la magie. On l'a vu dans plusieurs Harry Potter, mais ça se confronte de manière un peu différemment, j'ai presque envie de dire d'une manière un peu plus adulte, ou en tout cas tournée un peu plus différemment, voilà. Et pourtant c'est toujours David Yates qui est la réal, ce qui est d'ailleurs très étonnant, puisqu'en fait au final le mec dans sa carrière n'aura fait quasiment que des Harry Potter. Il y a un moment donné, il faudra aussi qu'il change, mais bon, voilà. Vous, n'hésitez pas, donnez vos avis sur cette bande-annonce. Est-ce que vous attendez les Animaux Fantastiques 2 ? Est-ce que vous irez le voir ? On se retrouve en tout cas très bientôt. On a d'ailleurs quelques petites interviews Harry Potter qu'on avait tournées en novembre dernier, fin octobre dernier, qui sont à uploader sur notre chaîne YouTube. On fera ça peut-être, allez, on va dire dans les 2-3 semaines à venir, promis. On vous dévoilera nos interviews Harry Potter. On se retrouve très bientôt sur script.fr. N'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez notre page Facebook, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu si vous ne l'avez pas aimé, commentez, et on se retrouve très bientôt sur Script. Ciao.